À tous les entrepreneurs musulmans ou ceux qui veulent se lancer dans un business licite, éthique et béni. Aujourd'hui, on va plonger dans 5 règles essentielles pour qu'un commerce soit vraiment halal. Pas juste sans alcool ou porc, mais halal dans le fond, la forme, l'intention et les pratiques. Tu penses que ton business est halal? Attends d'écouter jusqu'à la fin. Tu pourrais être surpris. La 5e règle est ignorée par 90% des entrepreneurs et elle pourrait annuler la baraka de ton commerce. Alors reste bien jusqu'au bout. La licéité du produit ou du service. La première condition est évidente mais fondamentale. Ton produit ou ton service doit être licite en islam. Pas d'alcool, pas de jeux au hasard, pas d'arnaque, pas de produits interdits comme la cigarette, la musique obscène ou tout ce qui favorise la désobéissance à Allah. Même si ça rapporte, même si la demande est forte, ce n'est pas une baraka, c'est une épreuve. Et si tu crois qu'il suffit de vendre un produit halal pour que ton commerce le soit, attends la 2e règle. Avec la 2e règle, la transparence totale dans la vente. Tu dois être honnête sur ton produit, ses défauts, ses qualités, son origine. Pas de manipulation, pas de mensonge, pas d'exagération dans les promesses marketing. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Si tu caches un défaut ou que tu fais croire à une fausse urgence pour vendre, ton gain est souillé. Et même si ton produit est halal et ta parole sincère, ton commerce peut encore être haram à cause de la prochaine règle. Numéro 3. Des sources de financement pures. Ton capital de départ, tes investissements, tes partenariats, tout ça doit être propre. Pas de crédit à intérêt, à usure, riba, pas d'investissement d'origine douteuse, pas de montage financier basé sur l'usure ou la tromperie. L'argent sale contamine tout ce qu'il touche, même si tu vends des chapelets. Tu veux que ton commerce t'élève dans le dollar? Ne rate surtout pas la prochaine règle. Une intention pure et une éthique constante. Le halal, ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Tu dois avoir une intention sincère, chercher l'agrément d'Allah, nourrir ta famille dignement, aider ta communauté. Et ensuite, tu dois tenir ton éthique même quand ça devient difficile. Ne pas exploiter les clients naïfs, ne pas profiter de la misère, ne pas copier ou voler les idées des autres. Et maintenant, la règle la plus négligée, celle qui pourrait tout changer dans ta vision du commerce halal. Donc la 5e règle, c'est le respect des droits des autres, qu'ils soient employés, associés, concurrents. Trop d'entrepreneurs croient que tant qu'ils vendent du halal, tout va bien. Mais l'injustice dans la gestion tue la baraka. Tu dois payer tes employés à temps et de façon équitable. Tenir parole avec tes partenaires, ne pas détruire des concurrents par la jalousie ou les coups bas, ne pas voler de trafic, ni mentir sur eux. Et surtout, ne pas négliger la zakat, l'aumône de ton commerce si tu es concerné. Ce que tu gagnes n'aura aucun poids le jour du jugement si tu n'as pas respecté ces 5 règles. En guise de conclusion, le commerce halal, c'est plus qu'un business sans porc. C'est un engagement total, une spiritualité dans l'échange, une voie vers la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces règles as-tu peut-être négligé? Si tu veux une vidéo détaillée sur comment purifier ses revenus, écris Baraka en commentaire. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.